Bonjour et bienvenue pour la première émission de Radio Lutte Villarson. Nous serons pendant cette occupation le témoin sonore des événements réalisés et des décisions prises. Il y aura aussi sur cette chaîne de nombreuses formes et ateliers de création sonore. Nous sommes actuellement dans le très récent ancien bureau du directeur, Monsieur Sylvain Lison, afin ironiquement de se faire entendre dans cet espace de silence. Pour la toute première fois, pour la toute première émission aussi, nous vous proposons un débat et un débrief tout au juste. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Alors, on prend des blases ou pas? Oui. Ok, bah moi c'est Buisson du coup. Buisson. Okay. Moi c'est sable. Sable. Fontaine. On écrit au cas où. C'est très l'imagerie du bébé. L'imagerie de la vie. Écrivez vos prénoms. Après, il faut le plier comme ça aussi pour que ça attire. Presque conférence. Donc, pour nos auditoristes, on est en train de mettre en place des porte-prénoms, comme dans les conférences internationales, sauf que là, ils font environ 2 cm de large. Exactement. Voilà. Donc, touche pas à mon blaze. Buisson, qui n'est pas mon nom de naissance, je te vois. C'est mon chosen name, au moins pour la demi-heure. Tiens. Je suis chaude pour qu'on commence par la question de sable. Sandales. Bah, depuis Ok. le début d'occupation, je porte des sandales avec des chaussons. Chaussettes. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, moi c'est Nana. Enchanté Néné, moi c'est Buisson. Enchanté Buisson, je suis Caramel. Enchantée Caramel, moi je suis qui? Je suis Sandale. Enchantée Sandale, moi c'est Sable. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je dois dire que c'est un petit peu méta parce que Sandal porte actuellement des sandales. Et oui, c'est ça. Et c'est ce qu'elle porte depuis le début de l'occupation. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce surnom. Moi j'aimerais bien commencer par un petit tour de table pour savoir votre petite météo. Comment ça va? Un peu fatiguée, je pense. Ouais. Ça se fait, enfin, un peu entre deux en fait. Il y a l'euphorie d'être tous ensemble, d'être plus actifs pour des causes qui nous tiennent à cœur et ça nous unit. Enfin, c'est très beau dans un sens tout ce qui se passe comme très grave. Et du coup, il y a un peu l'euphorie et la fatigue qui se battent et je sens que c'est assez intense et que des fois c'est un peu l'ascenseur émotionnel tout le temps, mais c'est cool, je suis contente d'être là quand même. Ouais, bah, moi aussi je suis contente d'être là. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont... Bah ouais, moi je dirais que c'est chargé effectivement parce que là ça fait 5 nuits que je dors ici, ce soir aussi normalement. Mais par contre je suis vraiment contente parce que là on a pu mettre en place pas mal de choses, notamment au niveau de la com. Je dirais juste que j'ai failli faire une insolation ce midi et aussi qu'on a mangé vraiment un repas d'enfant avec que des choses molles parce Voilà, que enfant EHPAD. voilà un mix peu harmonieux. Moi, je voulais plutôt parler de côté positif de cette occupation, comment je la vis et franchement, je suis trop contente comment ça se passe au niveau d'organisation et au niveau d'énergie générale. C'est vrai que parfois il y a des moments de fatigue, mais c'est pour ça qu'on a mis en place l'idée de changer et circuler un peu, décompter les gens. Et franchement, ça fait très plaisir de voir comment ça se passe et aussi que l'idée qu'on a tous en tête est en train de se réaliser. Et il faut juste peut-être pas perdre l'espoir et se renourrir de bonne énergie et bonnes vibes. Ça va, Caramel? Ça va. Ben, moi je suis rentré chez moi hier soir et je crois qu'il fallait absolument que je me repose. Ouais, c'est hyper important de savoir quand on est en train de saturer et de se vider un moment de repos. Si c'est rentrer chez soi, c'est rentrer chez soi. Si c'est aller faire une randonnée, c'est faire une randonnée. Si c'est... Genre, je pense que ouais, il y a vraiment ce truc de l'occupation, ça peut vraiment nous peser et genre, faut pas que ça soit trop lourd à porter. Il faut que genre, à des moments, on prenne le temps de se vider, et, genre, de redevenir un peu léger et revenir avec de la force et une envie de continuer de faire parce que ça peut très vite être pesant.
Et toi, comment ça va, Sable? Moi, ça va. Je suis un peu fatiguée ces derniers jours parce que c'est aussi la vie en collectif, c'est dur. Enfin, surtout qu'on est super nombreuses et tout. Et que c'est un peu compliqué de trouver juste un moment où on est un peu seul et un peu déchargé et tout. Mais je suis grave heureux de ce qui se passe. Et genre, je sais pas, c'est un truc que j'attendais depuis super longtemps, juste qu'on trouve un espace collectif pour vraiment se poser et discuter de plein de trucs et se rencontrer. Et... Peut-être on peut préciser pour nos auditeuristes qu'actuellement on est dans un studio radio, mais qui a été converti à la base par... enfin, originellement c'est le bureau de notre cher directeur. Voilà, on censurera peut-être ça, mais pour le moment je pense que c'est important de le préciser. Bah, j'aimerais savoir, pour vous, avant que l'occupation se concrétise, c'est quoi pour vous une occupation? Et qu'est-ce que ça... Genre, qu'est-ce que vous imaginez? Comment vous pensez les choses? Et comment... genre, quel espace utopique c'est? Pour moi, c'est... Pour moi, l'occupation, il y a... Enfin, la manière dont je le vis, je sais que c'est vraiment abordé d'une manière, c'est vraiment l'environnement. C'est-à-dire que là, on a une maison, on a un lieu qu'on doit occuper et dans lequel on doit vivre. Et on ne doit pas juste être dans le lieu, on doit le remplir et genre se sentir chez soi. Et du coup, pour moi, l'occupation, c'est vraiment investir un lieu, c'est-à-dire amener, le vider, ramener toi tes affaires, en faire un espace de travail, de collectif, des cuisines, de quoi dormir, de quoi se reposer, de quoi lire. Vraiment un espace où tu n'as plus envie de partir, quoi. Où genre tu peux y rester des mois, tu peux t'installer, c'est bon quoi, genre, on est chez nous quoi. Et à partir du moment où on se sent bien dans cet espace, l'occupation pour moi elle est réussie, c'est-à-dire que genre c'est bon, on est installé quoi, on est occupé, on n'a plus rien d'autre à faire quoi, genre on est là. C'est vraiment moi la vision de l'occupation. Après je sais que c'est vraiment, ça oublie plein de choses, mais c'est vraiment l'idée du lieu quoi qui est au centre de mes priorités en tout cas pour les prochains mois. Peut-être. Banana. En fait, là, ça me rappelle aussi les occupations qu'il y a eu dans les théâtres. Et Anis aussi, parce que juste avant qu'on décide de le détruire, justement. Et donc, il y a plein de points dans lesquels ça me rappelle ça. Et aussi parce que on apprend tous les jours. Donc, je pense qu'on avait tous un peu cette idée de occuper l'espace. Mais tous les jours aussi, on se rend compte que selon l'état dans lequel on est amené à évoluer aussi, ça devient plus ou moins compliqué, on a plus ou moins de surprises aussi. C'est très... il y a aussi cette dimension d'habiter le lieu et qui aussi, qui fait du bien de pouvoir se dire ok, en fait on se réapproprie aussi l'espace et on fait un coin par exemple où on peut se reposer et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de... une occupation, c'est donc occuper les lieux et c'est pas ça le but. Il y a des revendications et en fait on va devoir l'occuper tant bien que mal jusqu'à ce que nos revendications soient écoutées et du coup je me pose beaucoup de questions sur comment ça va se passer sur la longueur, parce que là du coup c'est aussi, je pense qu'on est encore dans l'effervescence du début en fait et du coup, ça amène à se connaître encore mieux soi-même, à connaître encore mieux les autres. Et je me pose plein de questions sur tout ce qu'on va retenir de tout ça et comment on va gérer tout ça aussi. Mais je suis très optimiste, c'est juste que je pense que c'est un moment vraiment très très fort. Et je suis contente en fait qu'il se passe ça. On a pu entendre aussi que c'était jamais arrivé dans l'histoire de la Villa Arson, en tant qu'étudiant. Et du coup, je me dis qu'il peut en découler tellement de choses qui peuvent nous surprendre aussi. J'ai un peu hâte, je suis excitée. Je suis trop heureuse que tu aies parlé de l'occupation des théâtres, parce que ça avait été vraiment un moment important pour moi aussi. Peut-être, est-ce que tu veux raconter un peu une partie de ton expérience là-dedans? Moi, j'étais à Lyon, au théâtre, à l'Opéra. Moi, j'ai surtout fait je pense que j'ai pas assez suivi le mouvement de près pour vraiment... peut-être tu peux me parler. Moi, c'est pareil, ça a été un moment un peu secondaire. Du coup, on était effectivement
enfermés chez nous. Et il y a le théâtre il y a l'opéra de Lyon, je me rappelle plus exactement du nom, qui a commencé à être occupé. Et là, pareil, ça a été. Enfin, moi, je connais assez mal les milieux des squats, et des occupations, etc. Ça a été un peu ma première grande vraie introduction pour ce genre de choses. Et c'est vrai que là, il y avait une effervescence qu'on commence à trouver ici. Je pense que moi, du coup, pour revenir un peu à ta question, Sable, euh, l'occupation est vraiment venue quand... enfin, pour moi, mon appréciation de cette occupation a vraiment changé quand je me suis rendu compte que pour me reposer, j'allais à la Villa Arson et pas forcément chez moi. Parce que pour le moment, là, actuellement, ça me fait énormément de bien, vu toutes les conneries qu'on s'est pris dans les dents avant de lancer ce truc, vu tout ce qu'on a voulu faire et qu'on n'a pas réussi. Là, c'est l'espace qui m'apporte de la joie et qui m'apporte de l'énergie. Parce que je vois tout le monde qui se mobilise et je vois tout le monde qui se botte un peu les fesses pour du coup les 20 personnes qui vont être expulsées de l'internat l'année prochaine. Et pour plein d'autres raisons, bien sûr, mais c'est ça qui est génial. Enfin, moi, c'est ma définition du coup des occupations a vraiment changé, particulièrement ces 5 derniers jours. Mais là, c'est ça qui prend le pas, quoi. C'est un endroit où on peut aussi se reposer et un endroit où on se sent reposé. Moi, je sais pas, pour moi, en fait, toutes les instances, institutions étatiques, administratives, c'est des espaces de violence qui doivent être réhabités en fait, par tous. Et, et en fait, je pense que ce qui est cool dans l'occupation, c'est de repenser les espaces comme ils sont jamais pensés. C'est-à-dire pour le soin collectif, pour juste annihiler toutes les idées de productivisme qu'il y a même ici en fait, où juste c'est pas des espaces d'habitat, c'est des espaces de production. Et je pense que c'est bien aussi de faire une pause sur la production et être en mode ok, est-ce qu'on peut juste par exemple réfléchir? Parce que je trouve que, en tout cas dans cette école, on n'a aucun espace ou aucun truc où juste on se dit ok, pendant 3 jours, juste on va réfléchir collectivement, on va se poser pour discuter. Il n'y a pas d'espace de rencontre aussi. Et en fait, ce que je trouve trop précieux, c'est que là, t'es amené à parler avec des gens avec qui, moi je sais pas, j'avais pas parlé depuis le début de l'année. Ils se rendent compte que tout le monde réfléchit de son côté et que là, on peut mettre les choses en commun. Et du coup, ça fait grave grandir les trucs. Et je trouve que artistiquement, c'est tellement, tellement précieux. Juste d'avoir ça quoi. Et de dire que ok, on va pas être dans cette fucking logique de merde de se dire ok, je vais faire des pièces et il faut que pour mon bilan j'ai plein de pièces à montrer, que pour mon diplôme j'ai encore plus de pièces, comme ça après je vais sortir de l'école et je vais aller en galerie et je vais gagner plein de sous et tout. Et en fait, je pense que c'est aussi de quel monde artistique on veut. Et aussi de montrer qu'on est concerné par ce qui se passe en France là dans ce mouvement de grève générale et tout. Et qu'on n'est pas hors sol, quoi. Et que, anyway, on subit tout plein fouet, mais juste, je sais pas pourquoi on a décidé que les artistes en avaient la belle vie. Et que bouffer des pâtes et avoir froid, c'était cool. Mais. Enfin, ouais. Je pense que c'est un moment super. Enfin, vraiment clé. Je pense qu'il va changer beaucoup de choses. Du vivre ensemble et de la façon dont on travaille. Et que ça va que nous apporter en bien, quoi. Vraiment. Et je pense que cette école, elle devrait rester autogérée à tout jamais, J'ai pensé aussi. Peut-être un point important sur cette occupation qu'on vit actuellement, c'était que dès le début, notre idée stratégique pour cette occupation, c'était l'occupation pacifique, que l'espace qu'on approprie et des gestes qu'on fait passent vraiment par la douceur et par l'attention et l'amour qu'on a pour notre travail et notre vie artistique entre guillemets. Et je trouve que ça c'est vraiment important comme un point de début et pour la continuation aussi. Et depuis 5 jours que je suis là, j'ai l'impression que ça marche trop bien et on rentre vraiment dans le cadre qu'on s'est dit au tout début et ça résonne un peu partout dans le mode de vie, dans le moment quand on fait la nourriture, c'est très bien présent un peu partout et j'aime bien ce moment et j'aime bien cette idée.
Si je peux juste revenir vaguement sur ce que tu avais dit, Sable, je pense que c'est important de noter que ici, du coup, dans ce bâtiment administratif, bah, on vit bien. Ces 5 derniers jours, on boit le café le matin, on voit la mer vaguement. Il y a aussi plein d'arbres partout, il commence à faire chaud, tout le monde est en t-shirt. Donc on est heureuse et heureux, mais je pense que c'est important de le préciser. Et aussi, on commence à avoir assez de lits pour tout le monde. Et ça, Aussi, bah, on s'adapte. Ouais. Et puis aussi, enfin, je voulais juste. Mais je vois ces photos. Donc, pour décrire visuellement, entre les affiches qu'on a placardées, il y a aussi des images en fait, de choses qu'on pouvait plus tolérer dans l'école, dont l'état de nos ateliers, qui est sale, et en fait, des problèmes qu'il y a eu avec les canalisations et des excréments qui ont été du coup retrouvés dans les ateliers. Et je me dis, c'est dingue en fait, parce qu'on est quand même en train de se battre pour ce genre de choses. Enfin, pour dire, s'il vous plaît, ben, en fait, on veut plus se retrouver avec de la merde dans nos ateliers. Donc, c'est quand même aberrant. Et de se dire aussi que donc, ce sont pour ce genre de revendications qu'on est là. Et qu'en même temps, ben, ça fait plusieurs jours là qu'on est un énorme groupe arrivé d'un coup dans une maison qui n'est pas la nôtre. On s'est adapté, on se gère pour la cuisine, pour le nettoyage, pour tout ce qu'il y a et qui vient aussi tous les jours se rajouter à la liste. Et en fait, on est bien, on se gère et on arrive à continuer à faire des choses pour nous, à faire des choses pour nos revendications. Et je pense qu'on en avait besoin. Je pense que cette année, il y a eu un climat aussi assez lourd qui s'est fait ressentir et que je pense que ça nous apaise aussi ces derniers temps. Et on vit bien, moi qui ai énormément de galères, de thunes, qui ne me sont pas soutenues, qui ai une hygiène de vie déplorable parce que je décide de me mettre à fond dans mon travail, bah depuis l'occupation, en fait, le fait de partager tout ça avec vous, bah, ça me permet aussi d'avoir un mode de vie beaucoup plus sain et de réapprendre en fait à prendre soin de moi, parce que on prend soin de nous et ça fait du bien. C'était très bien remarqué ce matin que depuis qu'on est en occupation, notre alimentation est très saine. On prend plaisir aussi à bien manger. C'est la colonie le soir. Non, mais c'est bien. On a eu des plats. Ce qui est trop cool, c'est que du coup, on se nourrit, bon, peut-être pas entièrement gratuitement, mais il y a plein de systèmes, je sais pas, genre de subsistance qui se mettent en place. Il y a de la récup, il y a des sources d'autoréduction, genre c'est trop bien. Et enfin, moi, ça me rappelle trop genre la vie en squat et c'est trop cool. Et je sais pas, genre vu qu'on a un peu plein de tout et n'importe quoi et qu'on fait avec ce qu'on nous donne, tu découvres une nouvelle saveur du plat, genre c'est complet. Mais intéressant. Mais je pense que c'est aussi bien qu'on fasse un livre de cuisine, du coup, ce qui est en train de se créer. Faut que cette recette soit dedans. Parce que risotto, surtout, je tiens juste à dire, ça a rien du risotto. Enfin, on a des photos, mais ça ressemble pas à un risotto, c'est juste que la personne qui l'a fait nous a dit que ça en était un. Et du coup, on a juste à ce point ouvert d'esprit. Nous, on est pour l'autodétermination de la cuisine comme des humains. Le risotto, c'est un spectre, et puis je pense que Tu kiris jusqu'au riz. Mais à part tout ça, c'était super bon, on est bien d'accord. Non, c'était grave. Non, c'était vraiment bon. C'était super bon. C'est quoi votre endroit préféré actuellement que vous redécouvrez? Parce que depuis qu'on a intégré cet espace, qui est du coup vraiment au cœur de notre école, c'est pas toute l'école qu'on occupe, c'est le bâtiment administratif. Et je me suis rendu compte que du coup, c'est comme si l'image que j'avais de ce lieu-là, quand je me balade dans les couloirs, a vraiment été étendue et maintenant il y a tout un espace en plus qui est rajouté. Mais du coup, quel est actuellement dans ce nouveau territoire l'endroit que vous avez découvert ou même redécouvert? C'est quoi le truc que vous préférez? La salle de réunion, genre. En fait, je sais pas, pour moi, j'ai tellement été convoquée dans ces lieux, genre, une espèce de trauma, genre. Avec le cadre. Ah, le cadre là on a fait. Il y a une photo hyper moche dedans, je sais pas qui l'a ramenée, ça coûte sûrement un peu trop cher. C'est une photo rouge que, effectivement, quand tu es convoqué dans la salle de réunion, qui est maintenant un dortoir, avec plein de plaids et des lumières, des choses comme ça, et un vidéoprojecteur, et quand tu étais convoqué, tu voyais vraiment cette image. Et donc, une des premières choses qu'on a faites quand on a commencé à transformer cet espace en dortoir, c'est juste l'enlever, le mettre par terre. Il va bien, hein, il va être remis quand on sera à Tej, mais déjà, on n'a plus à le regarder. Ouais, il est rangé dans un coin. On peut le sortir, mais juste parce qu'on l'a décidé. Trigger warning, photo moche.
Mais oui, je pense que c'est un grand plaisir aussi de pouvoir occuper l'espace de toutes ces personnes qui nous ont fait galérer. Moi, j'avoue que des personnes qui ont refusé de me payer, j'aime bien leur bureau. Le plaisir de m'asseoir à leur place, dire ah oui, moi aussi je pourrais décider de taper. Et après, il y a des espaces aussi communs que. Enfin, c'est vrai que hier, on s'est mis dans la salle qu'on appelle la salle du Caire. Et c'était très agréable. Enfin, j'étais en train de travailler, mais en même temps, il y avait tout le monde qui venait. On avait ouvert la terrasse. Et ça rend les choses tellement cosy. Enfin, on se retrouve aussi dans des pièces tellement stériles, avec des résonances presque qui rassurent vraiment pas. Et puis, on investit le lieu. Et à chaque fois, de voir que ça prend toute une autre dimension, ça en fait sur le moment mon lieu préféré. Je n'ai pas envie de quitter. À un moment, c'était juste une chaise roulante, mon lieu préféré, parce que j'ai réussi à l'adapter, tu vois. Mon lieu préféré, c'est l'escalier spirale, l'escalier tire-bouchon, comme on l'appelle pendant l'occupation. Et juste rien que cet endroit, c'est très chouette en termes visuels. Et aussi, pour moi, c'est très agréable de me poser en dessous, tout en bas de cet escalier où j'ai installé en fait mon dortoir. Et je crois que ça fait un peu les vibes de automne, café, je sais pas, des trucs un peu vanille. Pumpkin Spice Latte. Moi, j'aimerais juste parler de l'espace Presse Femme, qui est du coup la salle. Je crois que c'est une des premières salles où je me suis vraiment installée. Et en fait, c'est là que collectivement, c'est un espace qui est ouvert, qui était un espèce de bureau abandonné. Je crois qu'il n'y avait pas grand monde qui y était. C'est une salle d'attente. C'est une salle d'attente ? C'était la chargée de communication qui, en fait, avant, c'était le gars qui s'occupe de la sécurité. C'est bon, c'est... Je peux dire des noms ? Non. D'accord, voilà. Donc voilà. Et ensuite, du coup, il y a eu cette nouvelle personne qui est arrivée l'année dernière qui devait se charger de la com. Sauf qu'en fait... cette personne a tenu juste quelques mois avant de se mettre en maladie, apparemment pour harcèlement de notre cher directeur. Ouais. Et du coup, cet espace-là, on est arrivé et c'est là qu'on a commencé à rédiger les premiers tracts, à mettre en forme les idées qu'on avait déjà, mais je veux dire qu'on a créé le site Instagram, les choses comme ça. Et du coup, maintenant, c'est un peu un endroit pour lequel j'ai de l'amour-haine, parce que du coup on y a passé un petit peu trop de temps, il y a certaines odeurs des fois, ça pue, mais par contre quand on y est, enfin on travaille vraiment et ça peut être jusqu'à 4h du matin, il y a toujours une super dynamique, il y a du café à foison qu'on a pris, qu'on a acheté. Et surtout on a une vue, quoi. On peut parler aux gens directement de la fenêtre, et puis c'est juste à côté qu'on fait l'horoscope par exemple tous les matins. Ouais, j'aime bien le fait de recréer. On l'a fait, je crois. Je crois c'est. Écoute, on peut parler aussi de l'espace de radio où on est là actuellement, qui est assez chouette. Est-ce qu'on explique on a déjà parlé de ça, oui, mais c'est un ancien bureau de notre cher directeur. Mais oui, et juste, je trouve ça incroyable qu'on a installé un espace de radio pour notre occupation, pour laquelle on peut faire des annonces et faire plein de choses assez chouettes, comme horoscope et la météo qu'on fait chaque matin. Et de la musique aussi. Et de la musique aussi. Et du coup, bienvenue dans le compte YouTube de notre radio, où vous allez trouver nos... Voilà, rien n'est jamais fixé, laissez-vous surprendre. J'avais aussi ce sorte de fantasme de genre le fait qu'on est genre tous dans une école d'art et qu'on fait des choses plastiques et que genre l'administration elle s'occupe d'un musée et du coup elle a quand même ce truc de devoir montrer certaines formes plastiques. Et genre, il faut absolument qu'on fasse des expos, qu'on organise nous-mêmes une identité visuelle quand les gens viennent visiter le musée et que genre ils se disent mais waouh, les étudiants ils font tellement des choses incroyables et ils ont aussi leur force. Et en fait on vient pas voir le musée de l'administration, on vient voir le musée avec genre à côté le musée des étudiants et que genre limite on arrive à toucher plus le public que ce que la Villa Rouge le faisait à l'époque avec juste leur musée
public. Et vraiment faut qu'on arrive à... En fait, on a trouvé du coup une boîte de crayons qui s'appelle Campus Head. Je sais pas trop De ce que la c'est. forêt. Directement On prélevé peut dans pas les citer de arbres. marque. C'est l'aide. Comment? C'est Campus de l'aide. La Genève. I guess. Ah ouais, c'est ça. La Aide Genève. Collaboration. Je crois pas qu'elle soit occupée du tout. Bah non, ils sont en Suisse. Un petit peu de suissophobie. Eh ben, peut-être qu'on peut juste genre dire les choses qui vont se passer prochainement. Si, attends, moi j'ai appelé ma mère et Ok. elle m'a dit c'est très formateur pour votre indignation. Ouais, attends, c'est peut-être une bonne question. Qu'est-ce qu'ils diraient vos parents? Ou qu'est-ce qu'ils ont dit vos parents pour l'occupupation? Ta vie, hein. Ça vit ta vie, ouais. Bah, I guess il faut lâcher ce segment de Parce que radio. ce serait même C'est pourquoi tu pas un me bon parles de segment. ta vie. On avait dit qu'il y avait un ami à elle qui était traumatisé à vie à cause d'un truc comme ça. Ça, c'est un peu comme les parents qui te disent ne regarde pas par la fenêtre, le Oui, diable va te exactement. tirer. Tu vois. Et du coup, je vais enfin dire ce que je voulais dire. On va peut-être signaler les choses qui vont se passer prochainement à la Villa Arson, sachant que ça va sûrement être mis en ligne ce soir. Mais voilà, donc demain, lundi, nous aurons un atelier fanzine à partir de 13h30, 14h. Et donc tout le monde est convié, plus ou moins. Ouais. Voilà, donc on va faire des jolies fanzines, d'autant qu'on aura enfin écrit cette charte pour l'accueil des personnes extérieures à la Villa Arson. Donc ça va être super. Et je sais pas si on a d'autres choses de prévues. Alors là, ce sera un jour de reprise de décision, mais ça, Ouais. c'est Ah, et aussi de décider si ça continue. de la reconduction ou pas de nous aussi. Oui, toute une discussion. Ouais. Je crois que ce soir aussi, ils essaient d'organiser un cinéma plein air. Ok. Je sais pas la programmation, mais en tout cas, je crois que c'est ce qui est prévu. Ça reste à confirmer, mais la récupérathèque aussi devrait avoir un atelier demain. Bon bah voilà, plein de choses à attendre pour l'avenir. Et demain, il y aura le podcast sur les daddy issues de chacune des personnes. Il y aura aussi la radio Eustro normalement. Radio Eustro. Normalement, on va se charger de ça. Merci à la radio, je sais pas si on peut dire le nom, Radio Arson, de nous avoir accueillis. J'ai censuré de manière éhontée. Voilà. Donc c'était Buisson en direct de la salle avec des étrons sur les murs. Bon, moi c'est bon, j'arrête de parler. Et ben, c'est Nana qui vous dit au revoir et à bientôt. Et au revoir de la part de Sam. Amour et joie sur vous. Sandal vous souhaite une bonne fin de la journée. On se verra très bientôt. Au revoir.